C'est évidemment au niveau des marques que l'on trouve le plus d'emprunt à la religiosité. Alors, il en va de plusieurs niveaux, qu'ils soient géographiques, qu'ils soient ecclésiastiques. En témoignent par exemple les princes abbés qui ont fait l'objet de dépôts de marques dans la classe 33. Nous avons, au niveau des localisations, bien évidemment le paradis, que M. Adam connaît, parce qu'il en a été finalement exclu au motif d'antériorité, et alors même que son voisin de la maison Cune déposait pratiquement au même moment la marque Les Vins de l'Enfer. Alors les signes de la religiosité sont énormes, elles n'apportent pas un caractère spirituel mécanique à la discipline, mais on peut constater que les emprunts aux références chrétiennes, aux grands moments de la vie chrétienne, aux grands moments du calendrier et de la foi chrétienne se retrouvent de façon pratiquement inextinguible dans la discipline du dépôt de marque, puisque outre les princes évêques, etc., j'ai même trouvé une marque Saint-Glinglin et une marque La Bonne du Curé, il faut s'en rendre compte, et qui s'applique donc à des produits alcooliques. Pour en finir avec ce dernier signe distinctif, on note aussi une petite propension à sortir du simple monde chrétien, et c'est ainsi que le polythéisme s'envisage de façon assez forcenée, soit par l'utilisation plurielle du substantif Dieu, ou bien, et cela arrive aussi par l'emploi ou de référence à des inclinations spirituelles issues de l'Antiquité. Inutile de vous parler de Dionysos ou de Bacchus, on emprunte aussi à la mythologie germanique, que ce soit Thor, le Valhalla, la nuit de Walpurgis ou le solstice, et la limite est pratiquement atteinte au moment où l'on s'aperçoit qu'a même pu être déposé le mot de Pierre Dac à l'Odyssée, je préfère, non, à l'au-delà, je préfère le vin d'ici, qui, sous le bénéfice d'une transformation, a été repris aussi au titre d'une appropriation par le droit des marques. Mais la plus cocasse, et j'en resterai là, c'est celle qui n'est pas nécessairement viticole, mais elle vaut, dirais-je, son pesant de pistolets, si je puis dire. C'est absinthe ni touche, l'entrée au paradis sans confession ni concession. Cela peut en désabuser plus d'un. C'est pour ça que je me réjouis de savoir que boire et manger, cela console, et je me réjouis d'avoir à notre table quelque chose qui nous rapprochera dans le verre de la divinité. Je vous remercie.